Ok, so what up bitches, moi c'est Bichette. Et aujourd'hui on fait le premier vlog d'une longue série je pense, à part si ça me saoule au bout d'un moment. Et donc ce sera des vlogs à moto comme vous le voyez ici. Et donc voilà, par rapport à moi, j'ai eu le permis il y a pas longtemps, c'était en novembre 2018. D'ailleurs bonne année à tous, hein, on est en 2019. Et je me suis acheté une petite moto, c'est pas très fréquent pour un permis à deux, c'est une Indian Scout. Et je pense que du coup ça va en intéresser certains parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches sur l'Indian Scout en permis à deux sans jamais trouver quoi que ce soit en fait, parce que Indian Scout c'est complètement pas beaucoup vendu en France, ou du moins vraiment pas chez les jeunes permis. Surtout que c'est une merde à assurer aussi, hein. Donc voilà, petite Indian Scout de 2018 que j'ai eu en occasion. Elle avait 3000 bornes et je l'ai rachetée à la concession Indian Nord, qui était avant située à Metteren. Super concession d'ailleurs. Et qui a donc fermé ses portes à Metteren pour les rouvrir aujourd'hui à Seclin, dans la zone moto de Seclin, là où il y a un petit peu toutes les concessions. Harley Davidson et toutes les concessions possibles et imaginables en fait, hein, la police. Et donc ils ont ouvert leurs portes aujourd'hui là-bas. Donc on va aller voir, on va aller faire un petit tour. Surtout j'ai des papiers à récupérer pour la carte grise, tout ça. Du coup, pour ces petits vlogs que je voudrais faire, je pense qu'on va aller partir sur plusieurs horizons. Il va y avoir des trucs assez simples et assez cons, genre motovlog basique, où je vais vous raconter ma vie et vous en aurez rien à foutre. Et j'aimerais bien aussi parler de sujets un petit peu plus sérieux. Il y a un mec que je suis qui s'appelle Dan the Fireman, et il fait des motovlogs en Arizona. Et ce mec il est en dépression et pourtant il va bien. Et donc c'est un bonhomme qui est très intéressant, qui est très sympa, qui est très axé aussi sur tout ce qui est sécurité à moto, étant donné qu'il a été pompier et qu'il a vu pas mal de merde. Et il fait aussi des vlogs sur la santé mentale. Et ayant moi-même connu la dépression et connaissant très bien la merde que c'est, je pense que je vais faire quelques petites vidéos là-dessus, parce que pour beaucoup la moto c'est un peu comme une thérapie. Et pour moi c'est carrément le cas, hein. La moto ça m'aide vraiment. Et je me dis que parler à des gens que je ne vois pas comme ça dans mon casque comme un con, c'est vachement bien, parce que c'est le moment où il n'y a personne qui t'entend. Bon, après tu mets sur YouTube, mais donc voilà, on fera des vidéos là-dessus. Je comptais aussi faire des vidéos sur des petites revues musicales en fait. Parce que la musique c'est un peu toute ma vie, et je me dis que faire des petites revues musicales en moto ça peut être très sympa, ça peut être rigolo. Genre je vous parle d'un artiste, je le balance dans le casque. Je sais pas si je le ferai dans le casque parce que c'est pas la folie de rouler à moto en écoutant de la zik. Mais enfin ça me fera une bonne session d'editing chez moi, mais tant pis, c'est pas grave. Donc je vous parlerai d'artistes, je vous dirai pourquoi je les aime bien, vous faire découvrir des trucs un petit peu pas connus si possible. Et voilà, je pense que ça peut être cool. Et après on verra un petit peu comment la chaîne évolue, on verra un petit peu où ça nous mène. Et voir ce que j'ai envie de faire aussi. Allez, petite précision sur la moto, du coup, normalement elle fait c'est 1200 cm3, 1133, mais bon elle est homologuée 1200 apparemment. 12,5 litres dans le réservoir, ce qui me permet de faire à peu près 200 bornes. Mais de toute façon je ferai une vidéo plus détaillée, hein, ça c'est prévu aussi dans les vidéos que je vais faire. Je vais vous faire un petit test de la Scout, et forcément du coup en permis à deux, je pense que ça va en intéresser quelques-uns. Parce que moi j'avais eu aucune info et j'ai fait un petit peu le pari, parce que forcément comme je venais d'avoir le permis, j'ai pas pu l'essayer la moto. J'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment de Dan the Fireman, hein, qui avait essayé cette bécane, et de Blockhead aussi qu'il avait fait. Et ouais, du coup voilà, je vais faire une petite vidéo sur la Scout. Je vais faire aussi sûrement une petite vidéo sur le Sena 10C Pro, qui est le petit appareil avec lequel j'enregistre actuellement,
qui est en fait Sena, c'est un petit peu le leader dans tout ce qui est appareil Bluetooth pour connecter votre téléphone à votre casque et tout ça. Et donc le 10C Pro, c'est un truc assez sympa où en fait vous avez non seulement le Bluetooth sur votre téléphone, mais vous pouvez aussi communiquer du coup en intercom avec d'autres motards qui ont un système Bluetooth. Et il fait également caméra, donc c'est une solution du coup assez peu chère pour ce que c'est. C'est plutôt intéressant de ce côté-là parce que ouais, c'est vraiment pas cher et ça vous permet de tout faire. En fait, vous avez tout équipé quoi. Dans la bobotte, vous recevez caméra, micro, tout le bordel quoi. Même si la qualité vidéo est pas full HD, 4K, machin, tout ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire entre nous. Enfin si, c'est bien, c'est joli, ça fait plaisir, mais bon, franchement pour cette solution qui va vous coûter genre 330 balles, c'est quand même vachement bien. Ah oui, du coup aussi, surtout ce que je voulais dire par rapport à la Scoot, c'est que normalement elle fait 100 chevaux ou un truc du genre 96 ou 18, je sais plus, pour que ce soit du coup homologué en France. Et du coup, quand on la bride, elle est bridée à 47,5 chevaux, donc ça veut dire que je l'utilise à un petit peu moins de la moitié de ses capacités. Et ça reste puissant, c'est clair, ça reste puissant. Sur certaines accélérations, on aimerait bien que ça pousse un petit peu plus, c'est clair. Mais clairement, on n'est pas en train de conduire une chèvre, quoi. C'est puissant, ça marche bien, c'est comment on dit en français, torquey, ça a du couple. Ça a du couple et du coup ça pousse pas mal, quoi. Ah oui, j'aimerais bien vous prendre des petites vidéos de la concession Indian là, mais je pense que je le ferai pas maintenant, déjà parce qu'elle a ouvert ses portes aujourd'hui, donc il y aura peut-être quelques petites modifications sympas. Et vous savez, ça va peut-être être un petit peu le bordel de temps en temps, c'est un peu normal, ils ouvrent la concession aujourd'hui. Donc du coup ouais, je ferai sûrement une petite vidéo de la concession avec leur accord à un moment. S'ils me donnent l'autorisation, je filmerai un petit peu et puis ça leur fera un petit peu de pub, quoi, parce que c'est des putains de bonnes motos, quoi. C'est des putains de bonnes motos. Et c'est pas connu. Enfin c'est connu pour ceux qui se renseignent un petit peu, mais c'est pas connu de ouf parce que tout le monde est là, ouais, si tu veux une grosse américaine, tu prends une Harley Davidson et tout. Harley Davidson, il n'y a que ça, machin. Et ben non, les gars, il n'y a pas que Harley Davidson. Et Indian a été créé avant, en 1901. Alors qu'Harley a été créé en 1902. On fait coucou le vélo. Le mec m'a fait coucou, je suis un homme refait. Un homme heureux. Voiture, pas voiture, pas voiture. Let's go. Vous devez être bien content de pas avoir l'odeur dans le micro parce que putain ça sent la merde. Et oui, et comme le dit Jérémy Crédville, quand il y a une odeur que tu connais pas et qui pue, quoi qu'il arrive, tu reprends un sniff. Ça doit pas être ces mots exacts, mais je mettrai la vidéo. Bizarrement, croyez-le ou non, quand vous recevez une odeur nouvelle, même si elle est dégueulasse, vous êtes curieux. Du coup, vous reprenez un sniff. Mais dis-moi, aïe, je veux être sûr. Dis-moi, Eustache, en 2 heures, on fera peut-être une pause. Ouais, si tu veux. L'autre dans le rétro me disait arrête. Et blablabla, hein, il avait précisé Eustache, il a pas menti, hein. Blablabla, toi t'es là. Vous savez, dans les moments de douleur, il faut se référer à quelque chose de beau. Je ne trouvais même pas mon reflet dans la voiture. À votre droite, le musée du Louvre avec sa fameuse pyramide. C'est quoi cet endroit? Attends, doublé? Les billards? Non, c'est pas des billards doublés.
Doublé, fournisseur officiel d'Ironman Europe. Ok, nice. En parlant de doubler, ça serait bien de pouvoir doubler. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Genre j'ai dû aller ce clan, je sais pas combien de fois depuis que j'ai la bécane, et j'ai jamais pris par là quoi, je suis trop con. Oh, il va me faire caler dans la montée lui, il va avancer. Ouais, je vais me prendre de ses palettes dans la gueule. Je crois que ce mec là, il faut, tu vois, ça, il faut doubler ça. Bon, pas quand t'as une ligne blanche, hein, c'est clair, et pas quand t'as zéro visibilité, mais ça, faut doubler au maximum, surtout qu'il pue la mort sans foirer, il est en train de me lancer de la fumée dans la tronche. Mais surtout que quand tu vois des palettes comme ça qui sont harnachées un petit peu avec le cul, tu te dis putain, si une palette elle me tombe dans la gueule, je suis baisé. Du coup, on va utiliser la technique de bah les couilles, on n'a pas le droit, mais je le double. Je suis désolé, code de la route, mais c'est dangereux et je préfère pas tenter ma chance avec ça. Je devrais pouvoir donner une commande vocale à mon GPS avec le Sénat normalement pour lui dire hey, arrête le guidage. Mais non. Donc du coup, pour ceux qui connaissent la zone et qui ne savent pas où est la concession indienne, moi j'ai référencé Daffy, parce que je vais chez Daffy en général. Et donc, on a Daffy qui est là à droite, Kawasaki à gauche, et Indian, et donc du coup, juste un petit peu plus loin. Salut l'ami. Je suis étonné, j'ai croisé zéro bécane ici quoi. Hop, et la concession indienne est juste là. Je crois que je rentre entre les deux. Ah, il y a Triomphe aussi qui a ouvert, ça c'est vrai. On va aller faire un petit tour. Ah, j'enregistrerai depuis tout à l'heure. Ah, pourtant elle m'avait dit recording. Ok, bon, bah voilà. Je suis en train de rentrer de la concession indienne. Je suis tellement déçu. Il s'est passé tellement de trucs chouettes. Salut copain. Salut copain. Il s'est passé tellement de trucs chouettes, mais genre tellement de trucs chouettes. Genre il y a un monsieur, il est passé à côté de moi et genre tu sais j'étais à l'arrêt au feu et genre il a vraiment fait du surplace en matant la moto mais en mode gros bout de viande. Mais genre tu sais c'est oh elle est belle. Et du coup yo l'ami, yes, un scooter qui m'a fait un signe de tête. Ouh You win. Et ouais, oui, parce que les scooters en général c'est un peu des enfs. Et les mecs ils te disent pas bonjour. On sait, t'es là, tu passes avec ta bécane et le mec il te regarde même pas. Et il fait ouais, pas les couilles. Je peux partie de ta communauté gros. Oh, tu me laisses passer, c'est trop gentil meuf. Oh mec. Thanks bro. Thanks. Yo. Je vais jamais y arriver. Ok, on va reprendre l'histoire. Donc tout à l'heure j'étais à un feu. Et j'étais donc à l'arrêt, hein, bien sûr. Parce qu'au feu on s'arrête. Et il y a un mec qui passe à côté de la moto et il la regarde, mais tu sais, genre avec envie, tu sais, un vieux, il avait la tronche de l'alcoolique, tu sais, un bon mec du Nord. Et il passe à côté de la moto, il la regarde, mais tu sais, avec le regard de l'envie, le regard de « Oh, je vais me la faire !» Et ça m'a fait rire en fait, parce qu'il m'a même pas regardé une seule fois dans les yeux, tu sais, il m'a même pas
Il m'a même pas adressé un regard, tu vois, je lui ai fait un petit signe de tête, mais non, en fait, non, il s'en battait les couilles royales, tout ce qu'il voyait c'était la bécane. Je comprends, hein, c'est une jolie moto. Hein. Ouais, c'est dangereux ce que t'as fait mon pote. C'est une jolie moto, hein, c'est clair, mais je trouve ça assez moyen, tu sais, tu t'intéresses à une moto, t'as un mec qui la conduit quand même, ça c'est. Donc ça m'a fait penser, tu sais, genre ça fait un peu le bonhomme, tu sais, tu passes avec ta nana et ta nana super jolie et puis t'as un vieux dégueu qui passe à côté et qui je la mangerais bien. Ça m'a fait rire, c'était drôle. Voilà, et comme j'étais pas en train d'enregistrer parce que je suis une grosse merde, je vous raconte tout ça. Ça aurait été tellement mieux avec l'image, mais genre vous l'auriez vu, il est tellement beau. Je sais pas, peut-être que ça a enregistré, hein, peut-être que ça s'est juste arrêté entre deux. Ah d'accord, il y a le bus. Wouah, l'appel d'air que tu m'as fait mon pote. Ah, il va laver sa Tesla. Genre elle. Le truc, elle a pas une tache de terre, il va laver sa bagnole. Oh, les 66, c'est le bus que je prenais quand je n'étais pas encore motorisé. Bon, elle est contente la madame. Elle a ses deux petits bébés, elle est contente. C'est bien de voir des gens contents. J'aime bien voir des gens contents. Tu fais quoi? Tu vas où? Clignotant mon pote. Ça se fait de temps en temps. Je dis ça et je mets pas le mien. Bon. Bah les bichies. Ça va être la fin de cette vidéo. Cette première vidéo. J'avoue que j'ai eu un petit peu une galère de caméra. Genre elle s'est arrêtée juste avant que j'arrive au magasin pour aller acheter des belles crevettes qui sont dans mon sac et qui va puer pendant des heures et des heures. Bonjour madame. La caméra a lâché juste avant donc j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir, donc je suis en train de rouler avec une batterie branchée à la caméra, c'est super pratique. Tu m'as vu. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche qui dit hey, il y a une nouvelle vidéo de Bichette. Et comme ça vous pouvez regarder quand je relancerai une nouvelle vidéo. Et je serai très content. Voilà. Et là, je rentre chez moi. Et on va essayer de se démerder avec l'editing de la vidéo. Voilà, ça va être super bien. On va. Tes phares sont plus ou moins éblouissants, monsieur. Et donc du coup, je vous dis à plus tard.